Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie? Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie? Oui? Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi ta poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la Je vie. suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir. Vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas? C'était le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? T'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau, le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur. On a eu peur. Toi, par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va, ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ces fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison, mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? J'allumais la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides. Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. Mais j'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension à lui. On fera 50-50. Attends, chut. Quoi? C'est toi qui as mis de la musique. Non, mais la chaîne IFI est allumée. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'il croyait que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, il me connaissait mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ouais, ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Il danse. T'as vu, j'aurais jamais cru qu'ils allaient s'aimer aussi vite. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson. C'est le moment où tu m'as dit que tu passerais le reste de ta vie avec moi. Allez, allez. Est-ce qu'il y avait encore de l'amour entre eux? Tu fais quoi là? Juste 2 secondes. Non mais à quoi tu joues? On divorce. T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie?
Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe. Comme ça, on reprend chacun notre vie de notre côté. Puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce. Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté. Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison. Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore Salut. dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De dégage. toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Une demi-sœur, mais maman, tu nous l'avais pas dit. Moi non plus, j'ai pas été prévenue. C'était pour vous faire la surprise. Super. Abby, je te présente ta belle-sœur, Chloé. Bah alors, t'es pas contente? Là, je sais pas. Il y a un demi-frère aussi. Quoi? Oui, enfin, lui, il est ultra bizarre, j'ai du mal avec lui. Quoi? Moi, j'ai besoin que d'une seule grande sœur, perso. Bah moi, j'ai pas besoin d'une petite gamine merdeuse supplémentaire sous mon toit. Par contre, tu parles pas mal comme ça, ma sœur. Ouh là là, et si tu leur montrais leur chambre? Pourquoi moi? On va pas demander à ton frère. Le BG est de retour. Bah puisqu'on parle du loup, c'est lui qui est un peu bizarre. Le loup dans la bergerie. J'ai un demi-frère en plus. C'est mon fils. Il est bizarre, non? Ma femme a chié, il est né. Non, papa, je suis pas né du cul, je suis né de la schneck. Bon, Chloé, montre-leur leur chambre! Demande à l'anonyme, wesh. Moi, je te montre tout ce que tu veux. Mais sérieux, pourquoi on doit faire tous ces efforts pour eux, là? Parce qu'il faut les accueillir. Accueillir, tu crois que c'est de bon cœur? Maman, pourquoi tu nous as pas prévenus? Bah je pensais que ça allait te faire plaisir. T'es sérieuse? Bon, tu viens, oui ou merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Là, c'est ta chambre. C'était la chambre des chiens, mais si tu vois encore des puces, ça sera ton cadeau de bienvenue. Ah ouais. Quand on sort de nos chambres, bah du coup, on passera toujours par la tienne. C'est le principe d'une mezzanine. T'as le culot de juger ma maison, là, où je rêve? Non, du tout, c'est juste que c'est dur pour moi à assimiler. Et tu crois que pour moi, c'est facile? Comment j'allais me sortir de cet enfer? Comment ma mère pouvait penser une seule seconde que j'allais me plaire ici après tout ce que notre famille avait vécu? Toc. Oh non, putain, pas le mec chelou. J'espère que t'aimes bien les BG. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je rentre chez mon père direct? Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, dégage, je te mords! Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard. Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses, que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes! Je peux pas. Bouge ton Prends le stick, meuf ou mec? C'est une fille! Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne! Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un Alors, elle est problème. où? Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir, si elle accouche, je dois être là, je dois être papa! Vous êtes les proches de Marina? Oui. Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille, j'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer! Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi, là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Marina, tu saignes! Ce sang, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle avait perdu le bébé?
Il fallait prendre les devants et vite la secourir. Marina, on va à l'hôpital. On rassemble ses affaires. Ok, prenez ma valise de maternité. Quoi? Elle est où? Ma valise de ma mère! Mais elle est où? Là-bas, vous avez des yeux ou quoi? Oui, bah tu m'excuseras, ça fait 2 semaines que j'ai pas mis les pieds dans cette chambre. C'est ça? Non, c'est une valise, pas un sac! Tu nous parles de ça, mais on est coulissés, tu crois que ça a un sens dans nos... Quand on est prévu à la passe pour être tata, oui! Ça voulait dire qu'à ses yeux, je faisais toujours partie du trio et que je serais quand même la tata de son bébé. Anna, aide-moi, s'il te plaît. Finalement, elle m'avait pardonné. Anna! Oui. C'est ça la valise de ma mère? Oui! Allez, c'est bon, on y va. Attendez, ma valise de ma terre n'est pas terminée! Quoi? J'étais en train de la faire, excusez-moi! Bon, allez vite, on lui fait. Bah, y a quoi dans une valise de maternité? Bah, regarde sur YouTube! Tu crois que j'ai le temps de me mater une vidéo, là, alors que tu perds du son? Bon, stop, là, faisons preuve de bon sens, réfléchissons. Et allez, bah, voir les couvertures polaires. Bah, voir couverture polaire. Ok, ensuite. Ah ouais. Tu vas chercher les trucs, moi je les range, ok? T'es vachement organisé. Mes parents sont militaires, ça se voit pas? Là-bas, il y a les soutiens-gorge d'allaitement. Ok. Les couches sont dans le placard. Les couches? C'est bon, on peut fermer. Make-up, il me faut du make-up. Non mais le maquillage, on s'en fout, tu vas accoucher. Il me faut du make-up! C'est les hormones de grossesse qui te rendent zinzin? Anna, aide-moi à lui trouver son make-up, s'il te plaît. Ok. Super, Marina était la reine de l'éparpillement du make-up. Rien n'était jamais rangé avec elle. Les filles, dépêchez-vous! Elle me stressait à mort. Oui, bah je fais ce que je peux. Allez, c'est bon. Non, si je vais à l'hôpital, Gisèle saura que j'ai accouché, je vais me retrouver dans un foyer avec mon bébé. Est-ce qu'on prévient Gisèle ou est-ce qu'on va à l'hôpital par nos propres moyens en toute discrétion? Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend. J'ai fort envie de rencontrer ton nouveau chéri. Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va, elle est où ta sœur? Je suis là, en Il voiture. habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, j'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire, ici ce sera votre maison 1 semaine sur 2 maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison, mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi?